Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Norman. Assalamu alaikum ustad, fait comme dire fin rentre dans namaz en rita et imam finit lire suratul Fatiha. Est-ce qu'il m'a besoin de lire suratul Fatiha à cause de pas fin tandi? L'idée pan, si vous fin rentre dans namaz, quand vous pouvez venir dans masjid, imam in finit lire. L'idée pan. Si pendant ban salat qui imam peut lire en silence, ou lire suratul Fatiha, si vous avez le temps. Ça veut dire imam encore de position debout, namaz zohar, namaz asar, dernier rakat maghrib, dernier rakat isha, imam peut lire en silence, ou lire suratul Fatiha. Mais si vous pouvez rentrer dans masjid, imam fait rita, imam finit lire, dans deux rakat fajr, c'est-à-dire dans premier rakat fajr, imam finit lire suratul Fatiha, il donne l'autre surah il peut lire. Ou bien dans namaz maghrib sur deux premiers rakats. Ou bien dans des premiers rakats Isha. Si vous finissez rentre dans sa manlière, quand l'imam peut faire lecture à haute voix, il finit la surah al-Fatiha, il peut lire l'autre surah, là dans sa cas-là, ou pas lire. Ou garde silence parce que l'imam, il finit représente où dans la lecture, parce qu'il a ou derrière l'imam, il finit représente où, pas de problème. Mais attention, si n'arrive, ou finira lecture surah al-Fatiha derrière l'imam, pas négligence dans masjid. Par exemple, on connaît imam, on peut trouver imam, peut commencer namaz. Ou peut trouver imam puis lire suratul Fatiha, ou peut basiner pas derrière, ou peut causer pas derrière. Quand imam finit lire, on rentre, imam il lit Qul huwallahu ahad par exemple, il fait ruku, ou pas récit, veut dire gagne suratul Fatiha ensemble avec imam. Pas négligence qu'on ne fait pas derrière, ou pas gagne sarakat là, ou bien remplacer. Ça veut dire si on est dans masjid, on trouve imam puis lire suratul Fatiha, ou pas rentre dans jamat, sans qu'une raison valable. Et ensuite, quand imam finira dans ruku, ou bien quand imam prêt pour terminer une deuxième surah, ou rentrer, là où pas fin gain, ça rakat ou besoin refiali. Question suivante. Question de la part, question anonyme. Assalamu alaikum depuis Ville. Mon question, c'est est-ce qui Jum'a en Jamaat les Faraz pour une madame, si les finrat 3 Jum'a à suivre, est-ce qu'il y a en dehors l'islam? Non, Jum'a, pas Faraz, le ban madame, pena divergence entre ban ulama l'oula. Jum'a, pas Faraz, le ban madame. Ban madame, zo Jum'a, zo bizet fait zohar la case. Sauf si je devine salatul Jum'a. Là, je te fais Jum'a. Mais sinon, zis faraz qui est obligatoire aux autres. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith authentique, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jum'a, il y a un haqq, il y a l'obligation, l'autuban musulman, fi jama'a, en jamaat, illa arba'a, excepté 4 catégories du monde. Première catégorie du monde qui est Jum'a par faraz d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, abdun mamlouk, un esclave. Deuxième, imra'a, une madame, troisième, sabi, un enfant en balaz, et quatrième, al-marid. Alors donc, ça 4 jimoun là, Jum'a, pas faraz lo zut, qui veut dire, zut fait un namaz zohar zut, individuellement. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud, c'est un hadith authentique. Question suivante. Assalamu alaikum, nous d'un pays étranger, kafir, et nous pas capable d'inviter jimoun non-musulmans, et nous pas capable d'inviter non-musulmans vers l'islam. Environ 150 personnes, monsieur et madame. Est-ce qu'il est obligatoire, c'est pas monsieur et madame, l'État peut faire dawa en masse, propagation, de la part de nos frères Samir. Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous dans l'islam, toutes les choses nous prend lit dans la limite qui nous est capable. Fattaqullaha mastata'tum. Alors, paix Allah dans la limite qui est capable. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa idha amartukum bi shay'in, fa'tu minhu mastata'tum. Alors donc, comme on peut vous donner quelque chose, alors faites-le d'après votre capacité. Normalement, un monsieur et madame, il ne faudrait pas les pelmer ensemble. Il ne faudrait pas les mélanger dans la foule. Un monsieur et madame, il ne faudrait pas mélanger dans la foule quand il y a les risques, ça n'a pas coller avec ça, ça n'a pas taper avec ça, ça n'a pas persiste contre l'autre là. Ça est complètement défendu en islam. D'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit, les fins trouvent ban jimoun avec ban monsieur ban madame, peut mélanger le chemin. Ban monsieur ban madame, peut mélanger le chemin. Alors, dans ce cas-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرنا. Alors donc, retirez zot en sigit, فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. Alors donc, zot bizin mos en côté zot mos en côté le chemin, pas pelmil avec ban monsieur le chemin. Ce hadith là, un hadith Hassan, un hadith authentique, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin en piste ban madame pour pelmel avec monsieur. Qui veut dire pelmel? C'est-à-dire en groupe,
chacun un ensemble avec l'autre, quand ça n'a pas fraude pas ici, ça n'a pas tape pas ici, ça, dans sa façon-là, il n'est pas permissible. Alors, basons-le là, si un dimon peut faire dawa avec un non-musulman, premièrement, s'il est capable, faire dawa avec madame non-musulmane, et ban monsieur faire dawa avec ban kafir non-musulman, ça c'est première étape, si nous capable. Si nous payons ban madame qualifiée, alors un monsieur qui le fait, il sépare de l'audience. Parfois, il fait dawa, une audience avec une madame non musulmane et une audience avec une madame avec un monsieur non musulman. Si ça aussi pas possible, la troisième étape, c'est qu'il est capable de faire un monsieur devant et madame à l'arrière. Monsieur devant et madame à l'arrière. Si ça aussi pas capable, par exemple, dans une situation qui n'est pas improvisée, les fins gain, les fins récit, trouver un groupe de monde qui s'y donne célébration ou bien s'y donne fonction et ils gagnent l'opportunité pour faire dawa avec eux, tout ensemble. Ils tout persistent côté, par exemple dans Beau-la-Mer, un groupe de jeunes, monsieur et madame ensemble, ça n'a là avec, veut dire Solinz, qui est un peu décent, l'autre là persiste avec ce saute, mais seulement on gagne l'opportunité pour causer avec eux. Qui les dit à eux? Attends-moi maintenant, Zilba pour eux? Non, dans ce cas-là, il fait dawa dans l'état qui ban l'été. Pas de problème, parce qu'il n'est pas fait prémédite ça. Il fait gagne l'opportunité, parce que ça depuis Koufr, le plus important qui a le Jésus de mettre un djilbab dans ce moment-là. Alors donc, ou bien une situation, qui chose, qui d'étape, qui situation qui plie appropriée dans sa quatre situations qui nous finit diaoula. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Question de la part de nos frères M. Pia. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est vrai quand une madame se monsieur une mot, madame là bien reste dans la case 4 mois? Oui, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans Surah Baqarah, verset 237. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ban qui monsieur fin mot وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا alors ze fin kit ban épouse يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا alors qui ça ban madame là ze triste veut dire dans l'état de trêve qui n'appelle les iddat pendant 4 mois et 10 jours. Hadith Surah Baqarah verset 237. Quand ban monsieur fin mot ze ban madame ze bizin reste dans l'état de ségrégation là pendant 4 mois et 10 jours. Alors, excepté la permissibilité pour ban madame sortir dans certaines circonstances. Si une madame qui travaille, il peut personne pour subventionner à ce besoin, il a un droit à sortir au travail. Par exemple, un professeur à l'école, une enseignante, ce monsieur mot, et il peut personne qui est capable de rouler sur la cuisine, il y a des enfants, etc., il a un droit au travail. Ou bien une madame qui ne peut personne pour le faire sur commission, il a un droit à sortir pour le faire sur commission. Mais si une madame, elle n'est pas travail, il y a une femme au foyer, et il y a un monde qui peut supporter, il y a un frère qui peut aider, dans ce cas-là, il reste sur la case, il n'a pas sorti. Et parmi les conditions qui sont applicables à une madame qui se met de mot, 4 mois 10 jours, il reste sur la case, pas sorti, pas le promener, pas le fête, pas le mariage, et il pas mettre bisous, et il pas mettre ban ornaments, il pas habillé comme s'il était dans le mariage. Il est habillé simple, sans aucun bisou, et il reste sur la case. Ça, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. De la part de nous sœurs Fatima Zahra. Assalamu alaikum, tu as vu qu'on est une madame quand il la case, il tan azan ensuite, de suite il a fait namaz. Est-ce qu'il bizatan azan l'a complété, net, là il commence à faire namaz, ou bien azan n'a pas encore donné, il commence à faire namaz toujours. Il dépend si azan donné dans l'air qui namaz peut rentrer. Par exemple, namaz fajar, si namaz fajar sur l'air commence 5h30, azan peut donner 5h30. Alors, il n'est pas nécessaire, comment Azan finit, comment Azan commence à dire Allahu Akbar, ça veut dire qu'il connaît 5h30, namaz est rentré. Il n'est pas nécessaire attendre Azan fini. Il est capable de commencer à faire ce salat. Ou bien, si un démon lui donne Azan après l'air. Par exemple, Azan namaz Zohar, sur l'air rentré midi. Muazzin de namaz Azan Zohar midi 30. Alors, s'il connaît namaz Zohar, il est rentré midi, il est capable de faire ce namaz midi 5, mais aucun problème, il n'est pas besoin d'attendre Azan. Mais si Azan donné, est-ce qu'il est besoin d'attendre Azan fini? Par exemple, il connaît, ok, namaz rentré midi, mais seulement il attend Azan, midi et demi, il peut faire namaz. Est-ce qu'il est besoin d'attendre Azan fini? Pas nécessairement. Mais il est meilleur qu'il attend Azan, il écoute Azan. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin montre-nous adab, quand Azan peut donner, écoutez et dire pareil. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Quand vous entendez le muazzin, dites ça qu'il peut dire pareil. Ça les meilleurs, mais c'est un du monde
Azan, il dit Allahu Akbar, quand il finit, il dit Allahu Akbar, il finit, il commence de l'Azan, il gagne droit dans sa LLM, fait son namaz, il n'a aucun problème. Question suivante. Question de la part anonyme. Est-ce qu'il est vrai que quand on rêve un proche qui est mort, qui fait colère, est-ce qu'il y a un bon signe? Première fois, je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne crois qu'il y a un Coran, je ne crois qu'il y a un hadith authentique. Et je ne suis pas capable de dire non, il y a ce qui quand on rêve un dit non, peut faire colère, c'est un bon signe. Allahu alam, il paraît le contraire qui est vrai. Mais seulement, je ne suis pas capable de cause non, il y a Question suivante. Étant une fille unique, qui type occupe mon papa, qui est intégrale. Est-ce qu'il m'a droit à le kabar mon papa une fois par mois pour nettoyer? Si pour sa raison-là, on n'a pas gain droit à aller. Parce que ça, c'est pas travail une madame pour le kabarastan pour le nettoyer kabar. Parce qu'il y a un djimoun, un zoom qui travaille dans le kabarastan qui fait ce travail-là. Et particulièrement un non-musulman qui occupe kabar, qui a le nettoyer kabar. Alors, il n'est pas pensable même qui, parmi ces non-musulmans-là, on trouve une madame musulmane, il peut assise à genoux, il peut commencer à nettoyer kabar. Alors, donc, ça, on n'a pas gain droit. Si vous poses l'autre question, est-ce qu'il y a une madame qui a droit à la visite Kabarastan, à la visite sa famille qui fait une mot? Ça, moi, je peux dire où? Et il y a une divergence entre Ban Ulama, là, sa question. Alors, majorité Ban Ulama dit qu'il n'est pas recommandé. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, dit oui, il y a droit. Imam Ahmad dit qu'il est haram. Qui fait une arrive sa divergence-là? Divergence-là fait arriver deux hadiths qui chacun fait interpréter de cette façon. Numéro 1, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Moi, tu peux en paix avant de faire ziyarat Kabarastan, ala fazuruha. Asté, allez à le visiter, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Parce que quand on visite Kabarastan, il fait nous penser à l'akhirat, il fait nous penser à la mort. Alors, basant là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas de différence entre monsieur et madame. Alors, donc, monsieur et madame gagnent droit à aller. Ça, c'est une opinion. Deuxième l'opinion, c'est que une madame pas gagne droit al Kabarastan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La'anallahu zawarat al-qubur. Malédiction Allah, l'auban, madame qui fait ça dans la visite al-Kabarastan. Mais l'opinion plus authentique, c'est que une madame lui gagne droit al-Kabarastan rarement, une fois par l'année, deux fois dans l'année, l'inale, ok. Mais s'il fait ça souvent, haram, parce qu'il hadith ça clair. Qui fait nous dire rarement, il gagne droit à aller, parce qu'il y a un autre texte qui dit La'anallahu zairat al-qubur. Zawarat al-qubur. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en piste une madame al-souvent. C'est ça le hadith qui paraît plus authentique d'après man ulama. Mais al-rarement, paye une restriction là. Alors donc, une madame, rarement, il a droit à aller, mais seulement, il faudrait lui satisfaire une condition qui man ulama fin mettre, qui base le principe islamique. Numéro 1, il a habillé avec djilbab, hijab. Deuxième, il a pas mettre parfum. Troisième, il a qu'on comporte là-bas, il parle crier, pleurer là-bas. Il parle faire quelque chose qui n'a pas existé anti-islamique. Quatrième, il a accompagné de ce mahram. Cinquième, il parle dans l'endroit côté il a pelmé le monsieur beaucoup là-bas. Sixième, il a dans les côté il y a sécurité. Il parle devant les côté il y a l'insécurité, côté un djimoun capable d'attaquer. Alors sixième ou bien septième condition, il faudrait une madame qui connaît ban règlement, qui ne parle faire shirk, il parle faire ban innovation dans Kabarastan. Alors si une madame respecte toutes ces conditions là, une fois par l'année, il est capable d'aller avec ce mahram. Allahu alam. Question suivante. Est-ce que quand un lycéen touche avec un djimoun, ou bien pour un lycéen il gagne ou un linge, est-ce qu'il besoin faire roussel avant faire namaz? Ban ulama fin diviser le samasla. Majorité ban ulama dit lycéen complètement li najis, li impur. Sur la bave, sur la salive, sur poil, tout ça qui est concernant lycéen là, li impur. Alors que Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, dit, l'opinion plus authentique de Imam Abu Hanifa, c'est que juste la bave et la salive de lycéen là, qui est impure, mais lycéen là, lui-même, n'est pas impur. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit, ni la salive, ni la bave, et ni lycéen pas impur. Ban ulama, fin diviser là. Mais c'est moi de hadith qui fin dire. De hadith, ça qui nous trouvons de hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit spécifier seulement la bave, lycéen qui est impur, avec sur la salive. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ألو فاغسلوه سبعا أولاهما بالتراب. Si un lycéen fin boit d'un récipient quelqu'un, alors qu'il lave sa récipient là 7 fois et dernière fois avec la terre. Veut dire nous besoin laver avec la terre.
Alors, donc, ça peut montrer nous que la salive lycien, est impure. Mais pas aucune preuve que lycien en lui-même est impur. Mais l'opinion plus juste milieu, c'est que si lycien là, fin tous avec vous, aussi longtemps qu'il n'est pas mouillé, sur les côtes sec, et pas aucune trace impureté là où les côtes. Ça veut dire où les côtes restent propres, où l'inge reste propre. Si nous arrivons tous avec vous, un poil fin vin là où l'inge, on souffle les aller, pas aucune la salive qui fin gagner là où l'inge, pas aucune humidité qui fin gagner là où l'inge, ça l'inge il reste toujours propre. Ça c'est l'opinion plus authentique. Allahu alam. Question suivante. Quand Mohamed Din en pratique, ça qui m'apprend, c'est un membre de la famille dit à moi quelque chose qui est bien blessant. Comme je fais un namaz, mais mon est noir. Et plutôt, je même, je paye nadine, mais je plie bon. Je sais que des fois, les rendements bien tristes. Pas connaître qui manière pour comporter avec banla. Je fais beaucoup sabar, patience. Qui advise ou donne-moi. Alors, donc, saban dit là, demain, qui je peux dire Allah. Quand Allah pour Jésus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première chose qui nous peut être questionné sur le qiyamah concernant nos salats. Dia saban dit là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première chose concernant nos salats. Demain, quand je t'al côté Allah, quand Allah pour dire qui fait pas faire salat, je peux dire plutôt nous-mêmes, nous pas faire salat, mais c'est nous qui bon. Est-ce qu'Allah peut dire ok, al da jannat? C'est lui qui fait une passe de salat, tout qui chose une facile, c'est lui qui fait une file de salat, tout qui chose, il n'y a aucune garantie depuis Allah. Incha'a raddaba wa incha'a ghafara. Soit Allah pour mettre dans l'enfer, soit Allah capable de pardonner nous, ça dans discrétion Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un raisonnement satanique. Un dimanche n'est pas fait un namaz, les justifier à cause, soi-disant, les plus bons. Ou pas capable de plus bon si vous pas fait un namaz. Ou capable, là, c'est un man qui se dunya, ou capable de plus meilleur. Mais devant Allah, ou pas capable de plus bon, qui est un criminel qui fait 5 fois namaz, devant Allah, les plus meilleurs, qui est un bon dimanche qui n'a pas fait un namaz. Mais ça bien clair, ça la loi là. Un criminel qui fait 5 fois namaz, il est plus meilleur devant Allah qui est un bon djimoun qui n'a pas fait un namaz. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Faman tarakaha faqad kafar. C'est lui qui fait une quitte namaz, il fait faire kufr. Ban ulama dit il fait sortir on dit l'islam, majorité ban ulama, il n'est plus musulman. Alors donc, nous besoin dire ça ban frère là, ça ban soeur là, pas servir ça comme un prétexte pour ne pas faire un namaz, faire un namaz avant autres mots, tension de rentre dans l'enfer. Nous faisons droit pour nous et pour eux qui, Inch'Allah, nous fait namaz et nous mots avec namaz, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme toujours. Dans le Coran, quand on cause concernant djilbab, qui qualité peut dire? Est-ce qu'il depuis la tête, abaya, ou bien djilbab qui commence depuis nos épaules? Et si nous pouvons mettre djilbab qui depuis les épaules, nous pouvons mettre nous hornis, bien couverts, les épaules, etc. Est-ce qu'il est bon ou bien besoin mettre burqa? Ce qui est important, c'est qu'une madame besoin couvert sur les côtes. Ban ulama, quand une cause concernant وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ Surah Al-Ahzab, verset 59, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ban croyante qui mettent du djilbab, majorité ban ulama ici peut dire djilbab, c'est un habillement qui couvert depuis la tête jusqu'à veut dire les pieds. Alors, peu importe, il est capable une pièce, il est capable 2 pièces, il est capable 5 pièces. L'important c'est qu'une madame l'y couvert sur les côtes parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'atu awra. Une madame l'y bien couvert sur les côtes complètement. Excepté qui ban ulama fin dire ban sahaba fin dire le poignet, ce poignet capable de rester découvert et ce visage. Ça dit là capable de rester découvert mais c'est mal les bien couvert sur les côtes apporte ça déplace les bien couvert sur les côtes. Qu'il soit niqab, qu'il soit un burqa, qu'il soit un djilbab avec un horni, n'a aucun problème une fois qu'il sur les côtes il couvert. Question suivante. Un camarade proche avec moi de ce travail il passe par une épreuve difficile. Et Nadimoun peut écrire une lettre anonyme contre lui et peut mettre une fausse sauce dans lui. Il peut venir un Nadimoun qui peut venir un moral harassment pour lui. Il peut rester malade, surtout ceux-là, pas mariés et pas capable, et ça pas capable de créer problème, et ça capable de créer problème pour plus tard s'il décide pour marier. Qui vous conseille ça c'est là dans ce cas-là? Qui ban ibadat qu'il est capable de faire pour protéger contre ça les mal? Qui vous conseille ça Nadimoun-là qui peut écrire ça ban lettre-là? S'il y a un musulman et pour les arrêter de faire vilaine manière, mettre accusation et dommages moraux ainsi pareil. Dans ce cas-là, l'idée pas une affaire qui paraît assez intrigant, ça capable de faire l'édito s'il est marié demain. Ça veut dire qui a été message peut causer l'oli. L'infidélité ou bien bonnes affaires mauvais la vie, peu importe qui ça va quelque chose là, ça qui est besoin faire ça c'est là. Les besoins mettent une déposition la police
pour faire ça dimoun là veut dire arrêter. Parce que ça il y a une allégation très grave quand opéro prend réputation de dimoun. Ça veut dire, ça c'est qui victime là, les bizarres de la police mettent une déposition, c'est lui qui les connaît, qui s'en avait fait ça, ils mettent une déposition contre lui. S'il n'est pas connaît, ils mettent une caisse la police et la police peut faire ce travail. Parce que ça, il y a une chose très très grave pour reprendre l'honneur du monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna dima'akum a'radakum wa amwalakum haramun. Nous la vie, nous l'honneur, nous du sang, nous l'argent, les sacrés. Al-Muslimoun, man salim al-Muslimoun min lisanihi wa yadihi. Un vrai musulman, c'est celui qui protège son frère contre la langue et sur la main. Alors donc, ça dit monde qui peut faire. Si un musulman, il peut faire un crime extraordinaire, demain, il peut risquer de rentrer dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère ça 24 dit monde là, un grand pays dans au qiyamah. Tout ce namaz, pas pour profiter au qiyamah, tout ce zakat, tout ce ibadat, pas pour profiter, parce qu'il parle dans l'enfer, parce qu'il peut payer compensation, tout ce ibadat pour finir. Tout ce récompense pour finir avec payer compensation, bonne victime qui vient faire dito. Alors donc, ça première chose, c'est qu'il met en caisse la police. Deuxièmement, il place sa confiance dans Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne izzat, Allah qui prend izzat. Il finit faire ce devoir qu'il a besoin de faire, parce qu'il nous pas donne l'État islamique, il a besoin pour faire protéger. S'il peine dans les autres options, il guette la police, il guette légal. En même temps, deuxième, il place sa confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permis pour stériliser les animaux, par exemple, les pets, chats, etc. Oui, il n'y a aucun problème. Si l'intention là-dedans, c'est qu'il n'est pas capable d'occuper ban lycéen ou ban sat qui pour mettre bas, ou pas capable d'occuper ça, ou capable de stériliser, il n'y a aucun problème là-dedans. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, mon petit request pour dire ban des gens qui posent aux questions, pose ban question qui est capable d'écouter en famille. Depuis longtemps, je suis ou je connais beaucoup de choses avec eux et je fais tout la famille écouter. Et n'a beau-père, beau-frère, neveu, nièce, enfin, et une grande famille. Mais numéro 212, elle est assez embarrassant pour écouter en famille. Et si vous êtes capable, gagnez les autres réponses en privé. Alors, donc, il y a beaucoup qui sont les relatifs. Et il y a parfois une chose qui est assez simple et il y a des gens qui les trouvent embarrassants d'après quantité de enfants qui sont là. Alors, normalement, fatwa series, les plutôt pour les adultes. Les plutôt pour les adultes. Alors, ça fatwa series là, il concerne un problème qui les adultes peuvent faire face. Nous, tu peux conseiller les frères et dans la case, les soeurs dans la case. Alors, donc, garde ça pour les adultes. Si on arrive, on trouve que ça, fatwa series, n'importe quel numéro, il est approprié pour les enfants, il est là où capable de faire les enfants écouter. Parce que, il est difficile pour avoir une question en privé. Dans la pratique, il est presque impossible pour moi, pour me faire. Alors, ça qui nous capable de faire, garde sa banque fatwa series pour les adultes, et dans le moment où on finit de ou on trouve de mal pour les enfants, il est là où faire pour les enfants guetter. Comme ça, Inch'Allah, il y a personne qui nous peut privilégier ce droit pour poser question, et ce droit pour gagner sa réponse, comme on a besoin de gagner, et ni nous embarrasse les enfants et les familles qui peuvent écouter. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. De la part de nos frères, de nos sœurs S. Tchauti. Assalamu alaikum, cher. Qui vous conseille moi tous les jours, moi, habitué lire dua le matin et le soir depuis citadelle du musulman. Est-ce que mon dua est complété ou bien moi besoin lire 40 Rabbana aussi, ou bien à la place moi lire Coran, moi habitué faire beaucoup zikar. Zikrullah, salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi lire moins Coran. Ça qui vous besoin faire un juste milieu. Ou lire au ban askar matin soir, ou lire Coran, ou envoyer salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou capable balance ça quelque chose. Le matin, ou lire au ban askar, que le professeur sallallahu montre nous, parce que askar est très important le matin et le soir. Ou garde les temps pour lire Coran. Demi-temps, 20 minutes, 15 minutes. Et ensuite, dans les temps entre pendant la journée, on envoie salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.